Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des créatrices entrepreneuses. Je vous parlais dans l'épisode 6 de mon défi personnel d'atteindre les 1000 téléchargements pour la fin d'année, et ça y est, nous y sommes déjà début décembre. Un grand merci donc à vous tous. Faire ce podcast avec des invités hyper talentueuses, ça m'éclatait déjà, mais avec votre soutien, c'est juste une super aventure. Merci. Pour ce nouvel épisode, je suis aujourd'hui avec Andrea, qui a créé Pipo et Lula, un univers à l'aquarelle plein de douceur et de tendresse. Andrea vit au Pays de Galles avec son compagnon et ses 2 enfants et peint des portraits de famille. Elle nous parle notamment de ses envies entrepreneuriales, de la création britannique et du zéro déchet dans les loisirs créatifs. On en a profité pour faire un appel du pied aux marques d'ailleurs, pour qu'elles participent mieux à la suppression des emballages. Alors vous verrez, ou plutôt vous entendrez, on a un son un peu moins bon cette fois-ci, mais l'essentiel est que nous puissions aujourd'hui partager cette conversation avec vous. Et croyez-nous, ça n'a pas été simple. On a cru avec Andrea avoir perdu l'enregistrement au bout d'1 heure. Heureusement, on s'en est sorti. Et voilà, maintenant, place à la conversation avec Andrea de Pipo et Lula. Donc bonjour Andrea, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et l'activité créative que tu exerces? Eh bien, bonjour Mélanie, moi c'est donc Andrea Jobert, j'ai 36 ans et j'habite au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Je suis la maman de 2 petits garçons de 6 et 4 ans et concernant mon activité créatrice, eh bien, je fais des portraits, je suis illustratrice freelance. Ce n'est pas mon activité principale, mais c'est vraiment une passion que je réalise vraiment quotidiennement. Et mes clientes, la plupart du temps, me demandent de réaliser des portraits de famille pour eh bien illustrer des événements ou voilà, des grossesses, etc. Donc voilà, principalement, c'est ça mon activité. D'accord. Et depuis quand tu as commencé à créer et avoir cette activité en freelance en plus de ton activité principale? Alors, j'ai commencé le tout début de Pipo et Lula, donc c'est le nom de ma marque. Ça a commencé il y a environ 10 ans. Il y a 10 ans, donc je Ah suis ouais. revenue d'Australie. J'ai passé 9 mois et à ce retour-là, j'ai traversé un peu une période, c'était un peu la période du désert pour moi, psychologiquement. Ça a été un petit peu compliqué et en fait, moi qui ai toujours aimé dessiner, ça a été un peu mon échappatoire en fait. D'accord. J'ai commencé avec des petits personnages que j'ai appelés voilà comme ça, Pipo et Lula. Je trouvais ça mignon et puis de fil en aiguille, j'ai continué jusqu'à en arriver à aujourd'hui. Mais concrètement, j'ai créé la marque en 2017. Avant, je faisais des portraits pour les amis d'amis, mais ensuite j'ai voulu un petit peu faire ça un peu plus professionnellement et puis j'ai créé la marque. Donc en 2017, j'ai déposé le nom. D'accord. Et est-ce que tu envisages d'avoir cette activité à plein temps? Oui, c'est le projet en C'est fait. l'objectif? Voilà, c'est Ouais. l'objectif. Tu dois m'entendre sourire en fait au travers du micro. Disons que j'ai le même sourire que toi parce Voilà, que je pense qu'il y a beaucoup de créatrices, exactement. il y a beaucoup de créatrices qui doivent avoir le même projet. Non, mais c'est-à-dire que de vivre de sa passion, c'est un peu le rêve ultime, quoi. C'est un peu Ouais, actuellement, donc c'est clair. j'ai un métier, on va dire classique, dans une entreprise classique qui est très bien, voilà. Mais disons que Tu peux nous j'ai, dire ce que tu fais ou... oui, je suis, on va dire assistante de direction dans une société galloise. Vivre de Pipo et Lula, vivre de mes illustrations et pourquoi pas d'autres activités créatrices, ça serait le rêve, quoi. Voilà. D'accord. Donc tu disais que tu avais toujours dessiné? C'est Oui, depuis l'enfance? depuis l'enfance. Mais c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je me souviens d'avoir dessiné en classe, mais ça, c'était des choses. Enfin, ce sont des choses que la plupart des jeunes font, je pense. Mais c'est vrai que je me souviens aussi d'avoir ma grand-mère
qui peignait. J'étais très intéressée, je voyais ces tubes de peinture. J'ai toujours baigné là-dedans finalement. Et D'accord. malheureusement, j'ai pas eu le déclic assez jeune pour me dire mais pourquoi pas me lancer à plein temps, pourquoi pas travailler dans ce secteur-là. Et J'y ai faire même pas des études pensé. en correspondance. Exactement, ouais. Ouais. J'y ai même pas pensé en fait. Pour moi, c'était impossible de pouvoir vivre de ça. C'est venu après. Ouais. Aujourd'hui, comment tu réalises tes illustrations? C'est de la peinture, c'est des crayons de couleur, des pastels, Alors, c'est quoi? j'ai commencé à l'huile, à peindre à l'huile en fait, il y a assez Mhm. longtemps. Et je me suis, au fur et à mesure, en fait, j'ai changé pour l'aquarelle, qui est beaucoup plus simple et D'accord. rapide. C'est plus rapide à transporter, ça sèche tout de suite. Le rendu est plus, je trouve, plus sympa. C'est du pastel souvent. Puis travailler Mm. avec l'eau, ça, c'est beaucoup plus simple, quoi. J'utilise aussi des marqueurs fins pour faire les contours Mhm. et les crayons Ouais. de couleur aussi. Les crayons de couleur et aussi la peinture à paillettes avec des pigments, des petites choses comme ça. Voilà, c'est principalement le matériel que j'utilise. D'accord. Et comment ça t'est venu au départ de faire des portraits de famille? C'est-à-dire, je pense que c'est venu d'une cliente en fait. D'accord. Au début, donc comme je te disais, je peignais des personnages, donc un petit garçon et une petite fille, et puis on m'a demandé de peindre, de, 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 de ne pas peindre les personnages, mais de peindre une famille en fait. Et j'ai vu que ça plaisait. Et, euh, et Mm. en fait, avec les réseaux sociaux, tout ça, le bouche à oreille aussi, parce que c'est vraiment les amis au début qui me commandaient, puis les amis des amis, puis ensuite sur les réseaux, ben, c'est beaucoup plus simple de toucher d'autres personnes. Et voilà, j'ai Mhm. vu que ça fonctionnait bien, quoi. Donc j'ai continué. D'accord. Bah effectivement, hein, c'est super joli. Et comment ils te font travailler alors? On t'envoie comment si on veut te faire faire un portrait de famille, on fait comment? On t'envoie une photo de la famille et c'est toi qui Alors fais c'est l'illustration? c'est très simple. On m'envoie tout d'abord on m'envoie son adresse email pour que je puisse renvoyer un formulaire. Ce formulaire, c'est sous forme de formulaire Google, qui est très simple à D'accord. remplir. On me dit le nombre de personnages, on me dit le format, et on me dit le niveau de complexité des détails, c'est-à-dire s'il y a un fond ou si on préfère garder un fond simple avec des étoiles ou des nuages. À partir de là, je produis un devis, je décris Mhm. exactement ce que veut la personne. Et si la personne est d'accord avec le prix et puis le descriptif du devis, euh, elle Mhm. me fait donc un virement. Et à partir de là, moi, ma commande est validée. Je demande à la personne de m'envoyer des photos de chaque personnage, 3 ou 4 photos en pied et les photos de profil, et de m'envoyer un descriptif de chaque personnage. Alors, ça peut être une anecdote ou des traits de caractère. On m'envoie aussi des petits objets pour les enfants, ça peut être des doudous, des choses qui caractérisent Ouais, peut-être les personnages, pour qu'on puisse les reconnaître. Parce que d'accord. c'est vrai que j'ai besoin de ça, parce que mes personnages sont assez naïfs, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de nez. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment par rapport à... Je vais vraiment utiliser la coiffure, la couleur de peau, les objets qui sont autour des personnages pour retranscrire les traits de la personne en fait. Et souvent ça marche. Ouais, je comprends. Souvent, enfin la plupart du temps, tout le temps d'ailleurs. On reconnaît les personnages grâce à ça. Voilà. Oui, oui. Alors c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, entre guillemets, du résultat fini, on se rend pas forcément compte, mais on voit bien par contre les détails que tu as inclus dans les dessins et c'est toujours super joli, quoi. C'est vraiment très poétique, enfin, ça fait rêver, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ces derniers mois, Euh, j'ai euh, j'ai aussi travaillé mon style au niveau des couleurs parce que je me suis rendu compte que, Mhm. notamment avec Instagram, il faut avoir une cohérence en fait de style et de couleurs, c'est super important.
Et la douceur dont tu parlais, mes dessins ont toujours eu des traits assez doux, mais j'ai vraiment travaillé sur les couleurs pour accentuer cet aspect, ce sentiment de douceur. Donc j'utilise beaucoup de Ouais. pastels, des paillettes, du doré, de l'argenté, des choses très, très douces en fait, pour, pour qu'on reconnaisse mon travail, parce que avoir un style, c'est pas si évident que ça. Ouais, c'est vrai. Et puis comme tu le dis, alors les réseaux sociaux, c'est très bien, ça permet de se faire connaître, mais il y a quand même une multitude de créatrices sur Instagram. Exactement, oui. Et puis c'est très compliqué de se faire un nom, de se faire voir. Mm. Si on est très motivé, et puis surtout si on a les moyens, on peut effectivement faire des promotions, donc c'est-à-dire payer Instagram ou Facebook pour se faire connaître, pour qu'ils diffusent notre profil et nos photos. Mais sinon, Mhm. il faut user de patience et de stratégie pour pouvoir se faire connaître. Mais vraiment, moi, ce que je conseille, c'est d'être authentique et de parler, comment dire, de partager avec d'autres créatrices et créateurs. Ne pas hésiter à leur envoyer des messages, à essayer de discuter avec eux, de euh, leur envoyer des commentaires, de liker leurs photos. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des liens qui se tissent. C'est assez magique entre des créateurs comme ça. Et c'est comme ça, finalement, qu'on peut se faire connaître. C'est Ouais, en tissant une espèce de toile autour de son propre profil. ouais. Il y a plus de bienveillance que de concurrence. Exactement. Ah oui, oui, oui. Moi, Mm. de toute façon, on sent tout de suite les personnes qui sont là pour. Il n'y a jamais de personnes qui mettent des bâtons dans les roues, c'est pas ça. Il y a des personnes, on sent que c'est juste pour qu'elles puissent développer leur propre profil. Et derrière, il n'y a pas vraiment Mm. tu vois, il n'y a pas de vrai lien en fait. Euh, Oui, d'authenticité. D'authenticité, exactement. Et on voit, il y a certains profils avec lesquels ouais, il y a des personnes, c'est quasiment devenu des amis, quoi. On se tutoie, on Ouais. se connaît pas, hein, mais et c'est grâce à ça finalement. Et souvent, quand on fait partie d'une petite communauté comme ça, souvent il y a des partages de comptes, et c'est comme ça qu'on se fait connaître. Mais dans la bienveillance, Effectivement. toujours. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Mais c'est peut-être comme ça que je t'ai connue, hein. Alors, tu vois, moi, par contre, je me suis pas posé 15 questions. Généralement, quand j'envoie mes invitations pour le podcast, je tutoie directement. Oui, ben, moi j'aime bien. Voilà. Moi j'aime bien. Ouais, je À me pose pas trop de l'américaine, hein. questions. Oui, bah bon, pourtant je suis très française, mais non, mais effectivement, c'est souvent quand même en mode très décontracté, et puis mon podcast, je l'envisage comme ça, hein, vraiment, Mm. de manière décontractée, en conversation très très simple, voilà, parce que l'idée c'est de partager, voilà, de partager des conseils, des astuces, le parcours, les projets, voilà, c'est ça qui est sympa et qui, a priori, plaît à toutes les personnes qui écoutent. Et elles sont de plus en plus nombreuses et voilà, c'est super. C'est très enrichissant, effectivement. Ouais. Est-ce que, mis à part les supports que tu utilises aujourd'hui, est-ce qu'il y a des loisirs créatifs que tu as essayés, auxquels tu n'as pas trop adhéré, ou des loisirs créatifs que tu as appréciés et que tu continues, mais plus pour toi en mode détente, entre guillemets? Alors, là, on va aborder le sujet qui est mon principal problème, c'est-à-dire que j'ai envie de tout essayer. Ah ouais. J'ai envie de tout essayer et en fait, finalement, bah, à vouloir trop faire, on fait plus rien. On fait plus rien de Ouais. bien. Ce que j'ai essayé, c'était la broderie, j'adore. J'adorerais faire de la broderie, Ouais. faire du tricot. Je sais tricoter, mais j'aimerais faire des pulls, mais je sais pas faire en fait. Voilà, faut du temps. Mais je peux faire une écharpe, mais ça va me prendre 6 mois. Mais bon, voilà. Mais j'adore en fait le contact avec la laine, les fils. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais faire pour l'année prochaine. J'ai envie de lancer des petites
des broderies, voilà. Ça fait partie de mes projets à moyen terme, de faire des broderies de mes petites loulades, mes petites poupées, voilà, de créer des poupées aussi, ça oui. Ensuite, le projet ultime, ça serait de faire de la céramique, du modelage. Ça, j'adorerais faire ça. Et pourquoi pas. Mais tu en fais déjà? J'ai essayé, en fait, j'ai essayé cet été. Voilà, j'ai eu envie de faire Ouais. des baleines. Voilà, tu as dû voir ça sur mon profil. J'ai voulu faire des baleines J'ai avec de plus que vu l'argile. ça. J'ai adoré. C'était T'as adoré? trop mignon, quoi. Ah, elles ont beaucoup de Ah succès, ouais, mes c'était baleines. superbe. Et d'ailleurs, je les vends pas encore. J'en ai vendu à une copine, c'est tout. Là, on a 2. Mais pour le moment, je les garde au chaud et je vois qu'il y a plein de retours positifs. Donc, ça promet. Mais le souci, c'est que j'ai pas. Je t'ai un peu expliqué ça en dehors de l'interview, mais pour le moment, je suis dans une phase un peu transitoire, c'est-à-dire que je suis entre 2 maisons et je n'ai pas d'atelier. Je n'ai pas de place pour, Mhm. disons, faire une activité digne de ce nom, pardon. Quand je vends des produits, il faut que ce soit fait nickel. Je mets un temps fou à préparer mes paquets et si j'ai pas le temps ni la place, je préfère pas vendre en fait. Donc pour le moment, je fais que Ouais. des portraits. Des Mhm. portraits, j'en prends vraiment, j'en ai pris très peu pour Noël et c'est tout. Et quand j'ai un peu de temps, bah, je fais mes petites baleines et mes petites maisons aussi en argile et en pâte fimo. Voilà, c'est un peu le truc que j'ai en tête en ce moment. Il y a aussi l'activité de faire des savons. Alors ça, j'ai pris des cours ici. Avant, quand j'habitais à Gloucester l'année dernière, j'ai pris des cours. J'ai l'impression qu'en fait, je cumule des expériences et qu'un jour, il y aura l'aboutissement de tout ça où je vais peut-être avoir ma boutique ou créer même ma boutique en ligne et vendre toutes mes créations. Je pense que ça va être génial. Mais ouais, pour le moment, c'est seulement l'aquarelle et les portraits. Et les portraits, oui, d'accord. Ouais. Effectivement, moi j'ai souvent l'impression que toutes les activités créatives qu'on fait avec les différents supports, ça nous nourrit et au fur et à mesure, on arrive à s'approprier des choses et à changer un peu l'utilisation première de, tu vois, voilà, du loisir créatif de base en fait. Et finalement, moi j'ai vu à chaque fois que je suis sortie un peu de la zone de confort, que j'ai essayé d'autres trucs, ça m'a apporté dans d'autres, dans l'aspect illustration, aquarelle, etc. Ça m'a Mm, apporté mm. et ça enrichit en fait. On ne fait que s'enrichir et c'est pour ça que j'ai envie de tout essayer. J'ai même essayé la soudure pour faire des sculptures en métal, tu vois. C'est Ça, c'est vrai? ma copine Ah ouais. Manon qui va rigoler parce que c'est son papa qui m'a. D'accord. Ah, Bon. j'adore. Et pour la partie boutique? La partie boutique, tu as déjà réfléchi, tu as déjà regardé, tu vas te créer ton propre site internet, tu vas commencer sur Alors, Etsy. alors j'ai commencé sur Etsy l'année dernière, donc ça marchait bien. Je pense pas continuer sur Etsy parce que je sais pas, Mhm. j'adhère pas trop à leur mode de fonctionnement. Je trouve que ils prennent une part assez grande dans le prix et je trouve pas Ah ça. oui, c'est très Voilà, cher, ouais. c'est très Mm. cher. C'est vrai qu'au niveau visibilité, c'est top, mais bon, j'avais envie d'essayer comment dire, une boutique sous forme de site internet, pardon. J'avais envie d'essayer Mhm. Spotify ou Big Cartel, je sais pas encore. Voilà, c'est un peu en projet. D'accord. Je pensais y travailler quand je serai enfin installée dans ma nouvelle maison. Voilà. Bon. Ça te fait souci cette maison, hein? Oh oui. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de personne, j'ai besoin d'avoir mon espace en fait, mais ça, je pense que toutes les créatrices ont besoin d'avoir leur atelier, leur studio, leur espace, quoi. Et là, pour le moment, Tu m'étonnes. je n'ai pas mon espace. C'est un manque, c'est terrible. Ça me travaille beaucoup Ouais. et je trouve que
c'est quelque chose de très important, voilà, d'avoir sa routine, comment dire, ses enveloppes, ses cartons bien rangés, on sait où sont ses affaires, voilà, on passe pas son temps à chercher. Et oui, c'est primordial d'avoir son espace. Je suis bien d'accord, mais moi alors je suis pas entre deux maisons parce que j'arrive pas à trouver une maison. Moi, j'habite à Grenoble et c'est très cher. Mais par contre, oui, je fais mes petites créas sur le coin de ma table de cuisine ou de salon et donc je déménage régulièrement et c'est assez pénible, mais bon, c'est effectivement, je pense que toutes les créatrices pro ou amateurs, hein, parce que moi je suis plutôt côté amateur, mais c'est frustrant. Oui, très contraignant. Et on perd en créativité, en fait, à force de ranger, de toujours Oui. déplacer les choses, parce qu'il faut être dans une sorte de... On est dans une sorte de bulle, en fait, quand on est en phase de création, et le fait de devoir ranger, ça casse un peu le flow, quoi. Oui. Je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. Je comprends parfaitement et alors moi des fois je ne range pas Mhm, et donc voilà, tu vois, ça fait plusieurs jours, non, j'irai pas jusqu'à semaine, mais ça fait plusieurs jours que j'ai toutes mes petites affaires pour faire des cartes qui sont mhm. sur la table du salon et évidemment, personne d'autre ne peut squatter la table du salon, mais bon, Voilà. je rangerai dans quelques jours. Et si les garçons, je sais pas si tu as des enfants, mais si moi J'en ai ouais. si les garçons tentent de toucher à mes affaires, c'est le drame. Donc voilà, ça aussi ça fait partie de Du l'organisation jeu, du la jeu, frustration. de la Ouais. frustration. Ouais, moi j'ai 2 filles, mais elles ont 7 ans et 10 ans, donc Ouais, ça va, elles touchent pas trop à ça mes va. affaires. Alors elles aiment bien, hein, faire des cartes avec moi et ça les amuse beaucoup, mais elles ont compris qu'il faut pas trop toucher. Mhm. Alors si, après cette petite parenthèse, sur, Etsy, tu me disais qu'il y avait des choses qui te plaisaient moyen. Hem, est-ce que, parce que je pense qu'il y a tout un tas de créatrices comme toi ou comme moi, quand on se pose la question de est-ce qu'on vendrait pas un petit peu ce qu'on fait. Mhm. Moi personnellement, ce qui me plaisait aussi dans le fait de commencer à vendre mes créations, c'était de me dire que c'était un prétexte aussi pour en faire davantage. Oui. Parce que, donc je te disais, moi je fais des cartes, et en Mhm. fait, une fois que tu as fait les cartes d'anniversaire de tes proches, et que il y a plus d'anniversaire, ou il y a plus de naissance, ou il y a pas de, tu vois, qu'il y a rien dans la perspective Mhm. dans les semaines à venir, tu dis bon tu vois, tu tournes un peu en rond et tu dis bah oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Donc voilà, moi je me suis dit tiens, si je les vendais, au moins comme ça j'en ferais plus en fait. Oui, tout à fait. Tu en ferais Ouais. plus et à chaque événement du type Noël ou Pâques, ou, etc., etc., tu pourrais en vendre quelques-unes et voilà. C'est comme ça que ça Exactement. commence en fait, un petit business. Ouais. Et donc évidemment, Etsy, c'est une plateforme très connue. Alors c'est aussi une plateforme américaine. Moi, quand j'ai commencé à regarder Etsy, il y avait pas mal de créatrices françaises qui disaient que c'était bien, mais on est un peu noyé en fait Mhm. dans toutes ces créations. Oui, Tu as eu le même sentiment? complètement. Mais en fait, Etsy, moi, c'est pas. Je me. Disons que c'est pas le meilleur moyen pour moi de me faire connaître. Je me suis mise là parce que j'avais besoin de vendre Oui. j'avais envie de vendre des prints, en fait, des reproductions. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines illustrations qui plaisaient plus que d'autres et j'ai voulu faire des reproductions et j'ai utilisé Etsy. Mais j'ai fait ça parce que j'avais une grosse demande sur Instagram. Donc pour moi, c'était une plateforme de vente. Mon principal moyen pour me Oui, faire connaître, c'était moi, c'est juste ça, Instagram. oui. Voilà. C'est pour ça Ouais. que moi, Mhm. maintenant quitter Etsy, ça serait pas un souci en fait. Au contraire, je Ouais. préférerais à la limite faire mon propre site internet et changer un petit peu la manière de vendre mes produits. Ouais, ouais, d'accord. Et cette partie-là, site web, réseaux sociaux, alors surtout Insta,
la gestion, la logistique sur les ventes actuellement que tu fais. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble compliqué ou tu gères? Alors, Insta et Facebook, mais surtout Instagram, il faut y être tous les jours. Voilà, c'est un truc qu'il faut Ouais. suivre constamment, c'est quotidien. Donc il faut ce que je fais, alors j'ai des périodes là, surtout en ce moment où j'ai un peu, je me donne un peu plus d'air là. Mais en principe, moi, ce que je fais, c'est que je prépare mes posts la veille ou 2 jours avant, où je prépare des posts pour la semaine d'après, pour être sûre de pouvoir Mhm. publier le matin, genre vers 7h30, 8h, tous les jours. Voilà, D'accord. parce que si... Et tu utilises un outil? non, j'utilise pas d'outils. J'ai utilisé Later, Later, un temps, mais en Mhm. fait, parce qu'en fait, ça te permet aussi d'avoir la visibilité de ton post sur Instagram à l'avance, ce qui n'est pas forcément ce que tu peux pas faire Ouais. sur Instagram, pour voir si tu as une cohérence au niveau des photos, des couleurs et tout. Mhm. Mais en fait, non, j'utilise plus ça. C'est devenu ma routine en fait. Mais voilà, ce que je conseille là pour le coup, pour les personnes qui utilisent Instagram, c'est vraiment d'avoir une continuité et de participer, de commenter les posts, de mettre des stories aussi. Les stories, c'est super important. Taguer d'autres comptes, enfin voilà. Il faut vraiment, quand on commence Instagram, il faut vraiment s'y atteler, quoi. C'est du sérieux. Ouais. C'est pas en saupoudre. Non, c'est quelque chose, je pense il faut s'y tenir, sinon ça marche pas. Ouais. Mhm. C'est presque un métier à plein temps quand même, hein, d'être community manager. Exactement, exactement. Moi, je fais ça à mon niveau et je vois que, enfin, disons qu'au niveau des vues et tout, moi, si j'arrête de poster pendant 2, 3 jours, ça descend en flèche, c'est très rapide. Et puis, pour eux, finalement, ils font en sorte aussi que tu fasses des promotions, comme ça, tu n'as plus à publier tous les jours, ça se fait automatiquement. Voilà, c'est un système assez vicieux, entre guillemets. Mais, Tout mais à oui. fait. Bon. Alors tout à l'heure, on parlait des activités créatives auxquelles tu as adhéré. Est-ce qu'il y a des activités, des loisirs créatifs que tu as testés, mais avec lesquels tu n'as pas trop adhéré? Non, comme je t'ai dit, vraiment, j'aime tout. J'aime tout. Et Il c'est y a ça le problème. Et c'est ça le problème. Non, il y a juste le tricot, voilà, ça c'est des choses, ça prend du temps et puis faut avoir la technique et faut faire que ça. Le crochet, alors crochet, j'adore le crochet, mais alors je sais pas faire. Voilà, c'est un truc et je veux pas apprendre parce que je suis sûre que c'est encore une activité qui va me prendre du temps. Donc voilà, je suis en train en ce moment là de me forcer à rester sur les rails et à bien, disons, à me perfectionner dans ce que je fais déjà. Et après, pourquoi pas faire d'autres choses plus tard. Mais là, il faut vraiment Ouais. ouais, que je me fasse violence. Et sinon, j'ai oublié de te parler d'une chose, c'est que effectivement, je travaille sur du papier aquarelle avec des pinceaux, etc. Mais récemment, j'ai fait l'acquisition d'une tablette. Mhm. Et j'utilise en fait, je fais des dessins, des illustrations avec mon iPencil directement sur Ouais. tablette. Et j'adore en fait. Au début, j'étais pas convaincue en fait. J'avais peur qu'il me manque quelque chose. Tu sais Mhm. cette espèce de. J'avais peur que le pinceau me manque. Mais en Ouais. fait, je me suis prise au jeu et j'utilise Procreate. Ouais. C'est génial. Voilà. Et je le recommande à tout le monde parce que c'est un petit logiciel d'illustration qui est pas cher
qui est fantastique en fait. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'illustratrices qui l'utilisent. Oui, effectivement, on voit souvent passer des infos là-dessus, ouais, sur Procreate. Ouais. Ouais. C'est génial. Ok. Et dans cette aventure entrepreneuriale que tu es en train de construire, est-ce que tes proches te soutiennent? Oui, complètement. Après, il y a, je pense, ça me fait rire. Je pense à mon père qui est lui un entrepreneur pur et dur, mais pas du tout dans l'aspect créatif. Et il regarde ça de loin et il est assez dubitatif. Mais oui, je pense qu'il me soutient. Hein. J'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'il connaît pas, donc il s'exprime pas trop. Mais sinon, oui, mon compagnon me soutient. Il regarde ça de loin. Lui, ma sœur, ma maman, c'est ma plus grande fan. Mes deux amies, Estelle et Manon, pareil. Bon, voilà. Après, il y a aussi le soutien des autres créatrices sur Insta. Ça, j'en ai parlé. Et ça aussi, ça alimente beaucoup la confiance en soi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Super. Est-ce que le fait que la peinture ne soit pas ta formation initiale, est-ce que tu es confronté au syndrome de l'imposteur? C'est une question que j'aime bien poser parce que ça revient souvent, cette histoire. Et il y a plein de créatrices qui peuvent être un peu embêtées par rapport à ça. Mais complètement. J'ai fait des études en finance, en gestion finance. Donc rien à voir. Mais par contre, là, donc j'ai 36 ans. Il m'a fallu quelques années pour me rendre compte qu'en fait, ce que je faisais, il y avait de la demande et que j'avais pas à me sentir inférieure à d'autres illustratrices. C'est certain que j'ai pas les techniques que certaines personnes ont pu acquérir lors de formation. C'est certain. Et ça, je sais que j'ai des lacunes. Mais finalement, quand je vois que je peux améliorer quelque chose, ben je vais sur Internet, je regarde des tutos, je regarde comment je peux voilà, utiliser l'aquarelle de différentes façons. Voilà, je travaille en fait. Et je travaille et je Ouais. vois que finalement, ça porte ses fruits. Et j'ai de moins en moins j'ai de moins en moins je me mets moins de pression, voilà. Et finalement, quand j'ai passé mon entretien d'embauche ici au Royaume-Uni, et j'ai parlé de Pipo et Lula, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi, et c'est quelque chose qui me donne confiance en moi maintenant. Alors qu'il y a quelques années, je cachais mes créations. J'osais pas les montrer, parce que j'avais peur qu'on D'accord. dise... j'avais peur qu'on juge, en Ouais, que fait. c'était nul. Que c'était Ouais. nul, que c'était... Voilà. Alors c'est sûr que certaines personnes vont pas aimer ce que je fais. Mais d'autres vont adorer. C'est sûr, il faut toujours penser au côté positif en fait. Il y aura toujours des personnes qui vont aimer votre travail. Il faut travailler pour soi et aussi pour ces personnes-là. Et les autres, ceux qui jugent, finalement, c'est leur propre jugement. Ils passent leur chemin, quoi. Voilà. Ça, pour moi, c'est devenu un peu la clé. Je fais pas attention à Ouais. ceux qui aiment pas ce que je fais. Ouais, ouais. Et comment tu envisages la transition par rapport justement à ton poste actuel? Est-ce que tu te dis, alors une fois que tu seras dans ta maison, que tu auras un espace à toi, est-ce que tu te dis, bah voilà, je laisse venir les choses ou je sais pas, bah voilà, dans 6 mois, là je me laisse 6 mois pour vraiment bien préparer la transition et dans 6 mois j'arrête mon poste salarié et je démarre l'activité à plein temps? En fait, moi, j'ai un poste qui est absolument génial, c'est-à-dire que je fais les heures que je veux. C'est-à-dire que si je veux travailler 1 heure par jour, je travaille 1 heure par jour. Voilà. Donc c'était quelque chose que j'ai négocié et qui est faisable ici au Royaume-Uni et je pense pas en France. Euh, je peux travailler de chez moi, 100%. Je Mhm. peux travailler, je peux aller au bureau, je fais absolument ce que je veux. Donc, si j'ai besoin d'un jour pour aller faire un marché de créateurs, bah, je peux. Donc là, pour la transition, c'est D'accord. génial parce que ça va me laisser du temps et une grande marge
manœuvre en fait pour pouvoir créer mon petit business parce que je l'ai pas encore fait. Pouvoir créer ma marque ici et développer quelque chose ici en local. Donc à terme, le but ce serait de vivre de mes créations à 100%, évidemment. Ouais. Voilà, d'arrêter. Mais D'accord. c'est vrai que pour avoir un salaire, il faut vraiment, comment dire, il faut s'assurer un salaire. Voilà. Et ça, pour le moment, je peux pas. Ouais. Et est-ce que... Comment dire? Moi, tu vois, quand je me disais, bah voilà, est-ce que j'en ferais pas un métier à plein temps? Alors, mes 2 activités créatives principales, c'est la couture et la carterie. Et avant que je trouve le poste dans lequel je suis aujourd'hui, je me disais, est-ce que j'aimerais coudre toute la journée et vendre mes créations en couture? Et je me disais, en fait, finalement, j'aurais peur de faire ça un peu à la chaîne. Par exemple, je vois des créatrices sur Insta qui font des petits carrés lavables et qui, je sais pas, dans la semaine, elles doivent peut-être en faire 200 et puis la semaine suivante, bah pareil, puis la semaine suivante, pareil. Je me dis, tu vois, le travail un peu répétitif et à la chaîne, un peu comme à l'usine, je me dis, est-ce que finalement c'est chouette ou pas? Est-ce que toi, t'as peur un peu de ce côté, de te lasser finalement? Évidemment, c'est pas les mêmes sujets tous les jours, mais voilà, est-ce que tu as des questionnements autour de ça? Complètement, oui, complètement. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie d'essayer plein de choses. Et finalement, Ouais, dans le projet, ça serait de proposer pas que des portraits ou ouais, d'accord. tu vois, ça serait pourquoi pas de faire de la céramique, proposer des bols et de personnaliser les bols avec les noms, tu vois, de faire des personnages sur des plats, faire des Ouais, figurines en céramique, faire des bijoux, voilà. Et là, pour le coup, tu t'ennuies pas parce que tu as plein c'est clair. d'objets Oui, tu auras bien différents, diversifié les plein de supports, produits. ouais. Voilà, exactement. Faire de la couture D'accord. aussi. J'adorerais faire de la couture. Ça, je n'en ai pas parlé, mais j'avais fait des petits coussins. Moi, je suis de Provence, en fait. Je suis d'un village qui s'appelle Oui, Folençol, où poussent les champs de lavande. Les cartes d'accord. postales de Provence que tu vois, c'est là-bas. Oui, je Et vois bien. Ouais. tu vois, et en fait, quand je suis partie au Royaume-Uni il y a un peu plus d'1 an, j'ai pris avec moi 20 kilos de fleurs de, de lavande. Euh, C'est vrai? ouais, j'ai 20 kilos avec moi. C'est sec, hein, donc ça craint pas. Et j'ai un sac Oui, oui, énorme. je vois bien, mais J'ai un sac énorme dans mon garage, là, qui attend patiemment pour qu'un jour je puisse être capable de faire mes petits coussins, mes petits sachets. Alors, des sachets ou des savons. Mais tu vois, j'ai une vision à long terme, en fait. Je sais que je vais finir par y ah mais arriver. ça, les Anglais, ils vont adorer quoi, les petits sachets de lavande Ils de adorent, mais vrai, qui viennent vraiment de la Provence. qui viennent Attends, vraiment de c'est Provence, génial. mais oui, mais oui. Mais finalement, tu sais, ils ont des champs de lavande ici aussi. Donc bon, Ah bon? oui, ah oui, des champs de D'accord. lavande. De la lavande Alors, anglaise, je savais même pas que ouais. ça existait. Et alors, tu disais que ça faisait qu'un an que tu étais en Oui, Angleterre, au oui, Pays de Galles. oui, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Oui. Et donc ton mari, ou ton compagnon, que tu Mhm. appelles Monsieur Gallois Monsieur Galois, sur ton compte, oui. voilà. Lui, il est donc natif du Pays de Galles, du coup, ou pas Oui, du il tout? est gallois et on s'est Ouais, rencontrés en il est gallois. France. On s'est rencontrés en France il y a environ 8 ans. Euh, on a vécu 7 ans en France, on a eu nos 2 garçons là-bas aussi. Et puis au bout de 7 ans, D'accord. la culture britannique lui manquait, notamment les pubs, tu sais, les sorties, et les Ouais, after work, tout ça. C'est pas, c'est pas la même chose en fait. Et d'accord. pour moi aussi, c'était une période au niveau professionnel, c'était un peu transitoire. Je voyais pas trop Mhm. où j'allais en France et ça s'est fait comme ça en fait. Voilà, on est parti en famille. D'accord. Et est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des différences en termes
à la fois peut-être de magasins de loisirs créatifs en Angleterre, dans ceux que tu as fréquentés jusqu'à présent, et à la fois peut-être en termes de création aussi, je sais pas, est-ce qu'il y a des univers graphiques qui sont différents? Euh, Pas vraiment, pas vraiment. Au niveau des magasins, il y a à peu près la même chose. Bon, là, avant j'étais à Gloucester. La première fois qu'on s'est installé au Royaume-Uni, c'était à Gloucester, mais il a fallu qu'on bouge encore. Donc là, maintenant, on est au Pays de Galles et il n'y a plus du tout de magasins Ouais, de de loisirs loisirs créatifs créatifs. là, autour de moi, malheureusement. Mais à Gloucester, il y a un magasin qui s'appelle Hobbycraft, qui est un peu similaire à Cultura, et où tu trouves de tout, mais ils font de la vente par correspondance, donc ça va, je suis pas trop dépaysée. Et sinon, au niveau des styles, au contraire, je trouve qu'au Royaume-Uni, ils sont, je sais pas, ils sont très créatifs. J'aime bien il y a beaucoup d'illustratrices, des personnes qui font des tampons. Mm. Voilà, je trouve pas mal des personnes qui font des figurines aussi en céramique, beaucoup. Voilà. Et il y a aussi notamment beaucoup de Françaises qui vivent au Royaume-Uni et qui sont des illustratrices. J'en ai trouvé pas mal. Donc c'est assez rigolo. Mais que tu as trouvé sur Instagram ou que Oui, tu as oui, oui. réussi à voir Non, pas, en non, vrai, non, non. non? Non, pas encore, parce que finalement, tu sais, ça prend du temps de s'installer dans un autre pays, de Bien prendre sûr, ses marques. Et là, pour le coup, surtout si c'est récent, ouais. c'est récent et on a encore, comme je t'ai dit, on a Mm. encore bougé. Donc là, je me donne un peu de temps là pour rencontrer d'autres artistes Et ton compte aujourd'hui, il est en français? en Il y a France. beaucoup de créatrices qui publient en anglais en fait, et c'est vrai que dans certains, enfin par exemple les aquarelles, c'est assez, je trouve pas le terme, mais toi comme intemporel, mais dans la langue, enfin c'est Mhm, finalement c'est pas lié à une langue, surtout qu'il n'y a pas forcément de, mis à part le prénom d'un enfant ou de mhm, choses comme ça, finalement dans tes portraits il n'y a pas de, il y a pas de texte. mhm. Est-ce que tu envisages de plutôt de commenter tes publications en anglais? En fait, je l'ai fait pendant un petit moment. J'avais pas vraiment de règles. Des fois, je publie en anglais, parfois en français, parfois les deux. Et finalement, je me suis rendu compte que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais Instagram, il faut vraiment avoir une routine et suivre un protocole, je trouve, à mes yeux, hein, un protocole assez Mhm. strict. Et j'ai décidé de faire que du français parce que là, j'ai 95% de mes clientes qui sont françaises en fait. Et, Ouais. mais le but, c'est aussi tu vois, dans l'idée, c'est de faire mon site là, ma boutique en ligne, de la faire en anglais et français. Il faut que je trouve en fait une plateforme qui me permette de faire les deux langues, et ensuite de publier sur Insta et Facebook en français et en anglais. Un D'accord. peu, un peu ce que fait Sophie Landa. Elle fait ça. D'abord, elle fait un post avec une photo en français, puis elle traduit en anglais avec la deuxième photo en anglais, avec ses petits commentaires Et en anglais. d'accord. Ouais. Donc c'est un peu l'idée. Ok, Voilà. ça marche. Quelles sont tes sources d'inspiration? Ça peut être effectivement des créatrices, comme tu parlais, Sophie Landa, ou des magazines, des blogs, des marques, des salons. Alors les sources de création, je suis Maison du Monde, bizarrement. Ouais. Mais je vois un petit peu je vois un petit peu les tendances en fait. Ça me permet de voir les tendances, si je vois s'il y a des lamas, des cactus, des ananas, et Ouais. ça me donne du doré, tu vois. Ça me permet un peu d'avoir Mm, à l'esprit ce qui est tendance ou pas. L'esprit de Noël, est-ce qu'il y a des étoiles, bon, voilà. Et ça, j'essaie de mm. Ouais. mixer, C'est du rouge et du vert. tu vois, voilà. Mais là, cette année, Ouais. non, en fait, c'est du beige, c'est du bois, enfin, tu vois. Mm. Euh, donc, essayer de sentir ça. Ensuite, je regarde beaucoup. J'utilise Pinterest aussi Ouais. j'ai mon tableau Pinterest pour mes inspirations.
Et là, je mets toutes les photos qui m'inspirent, les choses que j'ai envie de faire, d'essayer, les couleurs, les animaux que je trouve rigolos, tu vois, que j'aimerais reproduire un jour quand j'aurai le temps dans une illustration. Euh, voilà. Après, ce qui m'inspire depuis très longtemps, moi, enfin, j'ai un artiste que j'adore. C'est Klimt, lui, alors la tendance dorée, Ouais. tout ça, voilà, j'adore. C'est quelque chose que j'ai à l'esprit tout le temps. Tu remarqueras que ça ne ressemble absolument pas à ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Non, effectivement, Pas du si je me tout, souviens bien de Clint. pas du tout. Mais voilà, c'est quand même là. Et après, j'ai aussi, je reçois un magazine qui s'appelle, alors, est-ce que je l'ai là? Et qui s'appelle Flowers, qui n'existe qu'en Grande-Bretagne. Il n'y en a que 2 en fait qui sont sortis jusqu'à présent. Et c'est pour les Mhm. passionnés de fleurs en fait, mais c'est un peu plus dans l'esprit des photos que tu as sur Pinterest et tout. C'est des assemblages de fleurs, de couleurs. Ça m'inspire beaucoup parce que notamment quand je fais des créations digitales, j'intègre des fleurs de plus en plus. Tu as dû voir mes patterns. J'ai fait des posts là-dessus. Mhm. J'ai fait des motifs de fleurs, donc ça c'est fait avec ma tablette et je m'inspire de ça, du magazine Flowers. Quoi d'autre? Après, au niveau l'aspect enfantin, mes garçons, quoi, mes enfants, ils sont toujours là et quand ils font des bêtises, quand je veux mettre une touche d'humour, c'est à eux que je pense. Et après, ce qui m'inspire aussi, c'est toutes mes clientes, en fait, toutes les photos que je reçois. J'ai beaucoup de j'ai beaucoup de photos d'enfants, donc moi, mon univers, il est enfantin, poétique. Voilà, je suis alimentée par Mhm. ça, en fait, constamment. Ok, super. Tu parlais de tes enfants. Est-ce que ta créativité et tout ce que tu fais de tes mains a un impact sur tes enfants ou sur tes amis, tes proches? Euh, je sais pas. Je sais que mes enfants sont intéressés par ce que je fais et je vois que eux aussi sont assez créatifs. Bon, bien qu'ils soient très sportifs. Mhm. Euh, je, je pense que ça a une influence sur leur éducation. Et ça leur dit peut-être que si je leur donne ce que j'ai pas eu moi quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire je leur dis, euh, si tu as envie de gagner ta vie en étant créative, bah tu peux, en gros. Et Mhm. ça c'est assez cool en fait comme sentiment. Après sur les autres dans ma famille, non, pas plus que ça. Non, non, c'est seulement sur mes enfants. Ouais. Il y a personne qui s'est mis à la peinture, à l'aquarelle, au dessin, grâce à Euh, toi. non, non, non. Euh, non, j'ai plus d'influence sur l'aspect écologique. En- Ah bah je, alors tu me lances une super perche là. je sais, hein, je sais. Mais non, j'ai eu un impact sur mon oncle qui a fait son jardin bio. Voilà, ça c'est le seul D'accord. impact dont je suis assez fière en fait. Voilà. Alors, sur l'aspect écologique, justement, quel rapport tu as par rapport à, je sais pas, au zéro déchet ou à notre éco-responsabilité Ouais. en termes de création voilà, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Alors, ben, moi, je suis. Ça fait plus d'un an que je mets mes créations dans des papiers, enfin, dans des pochettes en fait biodégradables, transparentes. J'ai trouvé un Mhm. fournisseur ici au Royaume-Uni. Je sais pas si je peux dire le nom, ça parce que il faut Ah, diffuser, je bien sûr. pense. C'est EcoCraft Mhm. Limited, donc LTD, et ils sont D'accord. géniaux. Ouais. Ils proposent tout en fait pour les bijoux, pour les boîtes, enfin les enveloppes, tout est recyclable. Et voilà, moi mon rapport au plastique, il est assez. J'ai vraiment du mal maintenant à acheter des choses en plastique et je vois pas, j'arrive pas dans ma tête à me dire que je vends des choses avec du Ouais. plastique en fait. Même mes enveloppes, elles sont cartonnées. Voilà, je suis pour le recyclage, la réutilisation. C'est quelque chose. D'ailleurs,
sur quand j'envoie mes portraits, je mets un petit label recyclable, enfin voilà, pochette Oui, pour indiquer. biodégradable pour Ouais. indiquer. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas passer à côté de ça, quoi. C'est impossible. Surtout si on veut enseigner à nos enfants une autre manière de voir les choses. Voilà, c'est juste obligatoire, Ouais. quoi. Je suis carrément d'accord et moi, si jamais il y avait des marques qui écoutaient le podcast, c'est vraiment un message qui me semble assez incontournable aujourd'hui et que j'aimerais bien qu'elles entendent, toutes ces marques. C'est essayer de limiter vraiment les emballages comme on voit. Enfin voilà, il y a certaines marques qui commencent à le faire dans plein de domaines d'activités différentes, mais vraiment dans les loisirs créatifs, le suremballage, des choses comme ça, le vrac. Il faut vraiment que cette industrie aussi se prenne en main sur le sujet parce que moi aussi, enfin, toi, par exemple, sur les cartes, on a toujours un petit peu de papier, enfin, il y a toujours pas mal de chutes, des choses comme ça. Moi, je limite au maximum, je jette vraiment le minimum, mais dès que tu es dans les emballages de tampons, Mm. de... Ah oui, Bon, c'est alors le papier, pas plastique trop aussi. encore, mais ouais, ouais, voilà. Moi, j'achète des fois des cartes qui sont déjà faites, blanches, avec leur enveloppe, pour avoir justement les enveloppes qui vont avec. Et c'est pareil, c'est toujours emballé dans du plastique, etc. Donc on comprend bien les impératifs qu'ils ont pour la distribution, mais il faut vraiment aussi que maintenant l'industrie des loisirs créatifs se prenne en main. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Mm. Donc voilà, après par exemple, je sais qu'il y a aussi certaines enseignes qui commencent à, comment dire, comme Cultura. Moi, Cultura, c'est une marque que j'adore, une enseigne que j'adore. Et voilà, je me dis, bah, si par exemple Cultura aussi, en tant à la fois distributeur que fabricant, parce qu'ils ont leur propre ligne aussi de produits, bah, si par exemple une enseigne forte comme Cultura pouvait montrer le chemin, ça serait génial. Parce que là, pour le coup, ils maîtrisent aussi tu vois, la distribution Bien et sûr. donc peut-être proposer des choses en vrac, etc. Et d'ailleurs, ça me C'est fait penser que effectivement, excuse-moi, ils l'ont fait sur le salon création et savoir-faire l'année dernière à Paris. Et donc certainement cette année aussi, c'est dans une semaine. Euh, j'ai acheté des petits, comment ça s'appelle, des attaches parisiennes en vrac. Voilà. Et d'accord. donc ça, je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment. Et là, on a une vision un peu utopiste des choses, mais j'espère que les choses vont bouger rapidement. J'espère aussi, on en a besoin, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mm. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne pour te lancer? Ou un Ah conseil oui. après très pratico-pratique sur la peinture, sur l'aquarelle, par exemple? Le premier conseil, moi, que je peux donner, c'est faites-vous confiance. Et n'ayez pas peur de vous lancer parce que, dans un premier temps, de vous lancer à temps partiel, je dis pas de tout quitter pour se lancer, voilà. Mais il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, hein. On peut pas, surtout quand on a des enfants ou un prêt, etc. Non, ce que je veux dire, Oui. c'est que c'est de se lancer, de se faire confiance et de s'améliorer tous les jours, quoi. De travailler régulièrement et de pas écouter les mauvaises langues. Voilà, il faut vraiment être bienveillant vis-à-vis de son travail et de sa passion. Parce que c'est peut-être ça qui va vous sauver. Un jour où ça ira pas, ben, votre passion sera là et pourra peut-être vous sauver comme elle m'a Mm. sauvé moi. Parce que au tout début de l'interview, je te parlais de cet aspect un peu compliqué, une période compliquée hein, que j'ai vécue il y a un peu plus de 10 ans. Et voilà, cet Mhm. aspect euh, créatif, ça m'a aidé. Et si j'avais Ouais, c'est pu, je clair. me serais lancée à ce moment-là, tu vois. Voilà, ça m'aurait aidé Ouais, encore plus. Mais bon, ouais. voilà, se faire confiance. Et puis après, de pas hésiter au niveau technique, de pas hésiter à faire du digital parce que je trouve que c'est moderne, c'est contemporain et c'est assez pratique en fait. On évite de comment dire de faire des envois. Euh, comment je peux dire ça, Mélanie
On évite de passer par la poste, d'utiliser de passer par des transporteurs, etc. C'est une option aussi que je trouve assez intéressante vis-à-vis de l'écologie, c'est d'envoyer en fait des produits directement par mail, même si je sais que ça a un impact écologique également, mais moindre quand même. Oui. Donc voilà, Ouais. c'est le conseil que je peux donner, c'est de vous lancer aussi dans le digital. Voilà, c'est assez sympa, je trouve. D'accord. Est-ce que selon toi, il faut avoir peur du nombre quand même très important de créatrices? Alors je dis souvent créatrices, hein, je suis désolée messieurs s'il y a des hommes qui écoutent, mais comme il y a beaucoup plus de créatrices que de créateurs. C'est vrai. Et donc est-ce qu'il faut avoir peur un peu de la concurrence? J'ai envie de te dire non, et qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Il suffit juste Ouais. de s'y tenir et de pas avoir dans... C'est sûr que si tu as l'ambition de devenir milliardaire, ça va pas le faire. Mais dans une moindre mesure, voilà, je pense qu'il y a de la place pour vraiment tout le monde. Si tu es professionnel, si tu fais en sorte de t'améliorer, je pense que vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Après, voilà, faut s'y tenir, quoi. C'est quelque chose, tu peux pas faire ça un jour par semaine, quoi. Ok, ça marche. Je t'aurais presque demandé en fait quelle était ta routine de travail quand tu crées, mais c'est peut-être encore un peu tôt pour vraiment, tu vois, vu que que tu fais pas ça à temps plein. J'ai ma routine, mais je l'ai en tête, en fait. C'est ce que je faisais avant quand j'étais posée, en fait. Mais c'est Mhm. donc la journée commence par le petit post sur Instagram. Dès que je me lève, 6h30, Ouais. heure anglaise, donc 7h30 en France. Et ensuite, je m'occupe des garçons, je vais travailler, je reviens, je récupère les garçons, voilà. Et en fait, moi, je travaille le soir, principalement. Je travaille le Ouais. soir et Mhm. je peux travailler jusqu'à 2h du matin, quoi. Voilà. Et les En te week-ends. levant à 6h30 après, t'es toujours fraîche à Ouais, 6h30. ouais. Ah non, mais c'était ma routine. Après, le 2h du matin, c'est pas tous les soirs, Mélanie. Ouais. C'est juste quand j'ai une échéance ou quoi. C'est arrivé. Ou alors, D'accord. tu sais, quand t'es justement dans la bulle, on en parlait tout à l'heure. Tu sais, quand t'es dans ta bulle et Hmm. t'as pas envie d'en sortir, et ah ben, là, ça peut aller jusqu'à très tard. Mais oui, je travaille la nuit ou je travaille le week-end quand Monsieur Gallois peut prendre les garçons pendant 1 heure ou 2. Là, j'en profite là pour travailler, samedi ou dimanche. Ok. Et est-ce que tu as un conseil aux personnes qui disent tout le temps oui mais j'ai pas le temps, moi je vois même pas comment tu as le temps de faire tout ça parce que bah, moi c'est pareil, j'ai 2 enfants, j'ai un métier à plein temps et il y a plein de gens autour de moi qui disent mais attends mais tu le trouves où le temps? Alors qu'est-ce que tu as à dire à ça, par rapport à ça? Justement, c'est d'être organisé. Le temps, Ouais. c'est d'être super organisé. Voilà, de pas. J'ai remarqué moi que d'être notamment sur les réseaux sociaux, ça peut nous prendre du temps finalement à regarder Mm. Je passais un temps fou à regarder les profils des autres et finalement je Tu faisais crées plus rien. pas. Bah, tu crées pas. Ouais. T'as l'impression, parce que tu vois des jolies choses sur Internet, t'as l'impression de créer, mais non, en fait, tu crées pas. Tu peux t'inspirer, mais et voilà, il faut être rigoureux, arrêter de regarder plus de 5 minutes les autres profils. Il faut quand même, comme j'ai dit, liker, commenter, partager, c'est important, mais il faut pas faire que ça. Et après, il faut, Mm, faut mm. se... Je dis pas de... Peut-être, et c'est sûr que, voilà, si on n'a pas le temps de travailler tous les jours, au moins 2 à 3 fois par semaine, plus le week-end. Voilà, il faut avoir sa routine et il faut s'imposer des... C'est vraiment de se l'imposer, quoi, des moments de travail. Parce que sinon, tu n'avances pas, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, tes prochaines challenges créatifs, on en a parlé, c'est de t'installer, entre guillemets, à plein temps, progressivement.
Aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté? Alors, donc, j'ai vraiment du mal à répondre à ta question. J'ai pas vraiment de grande fierté. La seule chose que je peux te dire, c'est que je suis fière de dire que je suis illustratrice, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. J'arrivais pas à dire que je faisais des illustrations, j'arrivais pas à me vendre en fait. Mais alors que maintenant, oui, c'est presque la première chose que je dis quand je parle de moi. Après, je pense que ma plus grande fierté, elle sera dans le futur quand j'aurai vu quelque chose se créer pour plus concrètement, dans le sens où j'aurai une boutique, où j'aurai différents types de produits, je me serai diversifiée, je me serai vraiment professionnalisée. Là, je serai vraiment fière à 100%. D'accord, ok. Et peut-être une dernière question, Andrea. Aujourd'hui, est-ce que quand tu as commencé à proposer tes produits à la vente, quel a été ou quel est encore ton rapport à l'argent? Est-ce que ça a été facile ou difficile de définir un prix pour chacun de tes produits? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là? Alors, au tout début, j'avais tendance à mettre un prix trop bas parce que justement, j'avais pas confiance en moi. Je pensais que les personnes n'allaient pas acheter ce que je proposais. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait se vendre en fait à un prix raisonnable parce qu'on passe du temps, on passe d'ailleurs plus de temps que ce qu'on va recevoir d'argent. On y perd très souvent, mais il faut quand même pas mettre un prix ridicule parce que vis-à-vis des autres illustratrices déjà c'est pas très sympa. Et puis il faut quand même se payer pour un travail, faut se rémunérer un minimum quoi. Après je dis pas que euh, moi, par exemple, si j'ai un bon feeling avec quelqu'un, s'il se passe quelque chose, moi, je suis prête à envoyer une illustration comme ça, faire un cadeau. Ça m'est déjà arrivé, en fait. Je vois que la personne en face, euh, mon poste lui crée une émotion ou quoi, ben, ça m'est déjà arrivé d'envoyer un portrait. Donc voilà, mon rapport à l'argent, je fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais ça pour que ça m'apporte quelque chose, des émotions, des amitiés. Mais bon, voilà, je fais en sorte quand même de me rembourser, quoi, et de me payer un petit peu. Est-ce que tu crois que quand tu vas avoir cette activité à plein temps, euh, est-ce que progressivement tu sauras davantage te vendre, être sûr de la valeur de tes créations, ou est-ce qu'aujourd'hui déjà tu es assez à l'aise sur le sujet? Là, je suis assez à l'aise sur le sujet. J'ai mis à jour mes prix. J'ai fait une petite étude vis-à-vis des autres illustratrices et illustrateurs. J'ai fait mon petit Étude de benchmarking. marché? Voilà, ma petite étude de marché. Et je pense que je suis pas, je suis dans les prix moyens. Voilà. D'accord. Je fais pas, au-dessus de 100 euros si j'offre les frais de port. Tu vois, Mhm. je veux pas que ce que je vends, je veux que comment dire, que ça touche tout le monde en fait. Voilà. Je veux Ouais. que, Et que mais ce je soit veux un pas juste prix. juste prix, mais je veux pas me sous-vendre. Voilà, ça c'est important aussi. Mhm. Faut voir par rapport au prix de l'heure, combien de temps on met à faire un portrait, à faire une création. Voilà, parce que sinon, c'est sûr qu'il faut se faire plaisir, il faut créer, mais il faut pas non plus. Surtout quand on commence à avoir des commandes, là, tu es obligé quoi, de te faire payer à un prix juste. Tu es obligé. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de créatrices quand elles se posent la question de se lancer ou pas et de vendre ou pas leur création, le prix de la créa, il est hyper compliqué à estimer et effectivement, on peut avoir tendance un peu à se sous-estimer. Mais Donc après, c'est super, ça va donner plein de clés. mais on a la chance en plus d'avoir accès à
au prix des autres créatrices, notamment via Etsy. Oui. C'est super facile maintenant d'aller sur les sites internet des créateurs et de voir ce qu'ils proposent, quoi. Donc il suffit juste d'en prendre 4 ou 5, d'aller chercher et de faire une moyenne, quoi. Après, je pense que c'est pas très compliqué de faire un prix. Après, c'est sûr que de trouver le bon prix. De trouver le bon prix. C'est sûr qu'après, si tu mets 5 heures alors que ton concurrent ou l'autre illustratrice met 1 heure, bon, faut aussi peut-être se remettre en question au niveau de sa technique, ou je sais pas, faire en sorte d'aller plus vite. Ouais. Mais voilà. Il y a quand même accès à plein d'informations. C'est clair, ouais, tout à fait. Très bien. Est-ce que moi, je suis super fan de livres. Est-ce que tu t'es déjà dit que faire un livre, arriver peut-être à faire des illustrations pour un livre jeunesse, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui serait un peu un but ultime pour toi, ou pas plus que ça? C'est pas l'illustration pour l'édition. Est-ce que ça te... Si, oui, toujours, bien sûr. Ça, c'est des projets un peu... c'est un peu le projet dont on rêve, mais Ouais. Voilà, après, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas fait de formation, je saurais pas... Il faudrait que j'apprenne, en fait, sur le tas, mais moi, je suis toujours prête à accepter des projets comme ça. Je trouve que ça, au contraire, ça ouvre d'autres perspectives. J'avais envie de faire un livre sur le bilinguisme, expliquer aux parents peut-être comment apprendre 2 langues à ses enfants, comment ça se passe, mais de manière très simple, dans un livre très simple, en faisant des illustrations. Mais ça, bon, voilà, c'est qu'à l'état de projet, je sais pas si je vais le faire, mais voilà, c'était une idée que j'avais en tête. On m'a aussi demandé de participer à un projet sur une petite fille que je connais qui a un bec de lièvre. Sa maman voulait décrire sa vie, parce qu'il y a, finalement, il n'y a aucun, il y a pas trop de livres, pas du tout en fait de livres sur ce sujet-là dans l'édition petite enfance. Voilà, c'était peut-être quelque chose qui était à creuser également. Ouvrir un peu sur le champ des différences et montrer aussi aux enfants voilà, tout cet éventail de différences qui ne doivent pas faire peur, mais plutôt rassembler. D'accord. Ok, super, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie Andrea pour cet échange, cet super échange. Et puis voilà, on a réussi à braver les problèmes techniques. J'espère que ça s'entendra pas trop, qu'on arrivera à faire un bel épisode et que le son sera top. Mais en tout cas, voilà, j'étais ravie de cet échange. Merci beaucoup. Merci Mélanie, c'était un plaisir. Puis donc on te retrouve sur Instagram, principalement pour l'instant, et puis dans quelques mois, avec un nouveau site internet, une boutique en ligne. Exactement, @pipoelula. Ouais, ça marche, super. Merci beaucoup Andrea, à bientôt. Merci Mélanie, à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, je vous invite à me faire un petit feedback rapide sur Instagram, sur mon compte @podcastfemain. Ça me booste incroyablement. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser une note, ça rendra le podcast un peu plus visible. Merci d'avance. J'en profite également pour remercier spécialement Anne-Claire qui a une énergie folle et dont le soutien est super. Vous pouvez aller voir ses chouettes créas en aquarelle sur Instagram sur son compte @saléandre. Ça s'écrit SALEA2NDRE. À très vite pour un nouvel épisode.